Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans le débrief du match FC Barcelone versus FC Séville. Voilà. Alors désolé tout d'abord pour le retard sur ce débrief. Je l'avais dit sur Twitter d'ailleurs, même si tu ne me suis pas sur Twitter, je t'invite à aller me suivre. Je vais essayer de... On va dire au monteur de mettre le Twitter, hein. On va dire au gars de mettre le Twitter sur l'écran pour que vous puissiez voir. Bon, faut sciencer, pardon. Ça va aller. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, population. Alors bref, le Barça qui reçoit Séville. Dans ce match-là, et Xavi s'aligne en 4-3-3. Voilà. Un 4-3-3, mais c'était pas vraiment un 4-3-3 dans le jeu parce que, bon, tu sais comment Xavi attaque. Attends, est-ce qu'on a dit générique? Ici, il est parti. En fait, non, le match, les jeunes là, je suis satisfait. Bref, on s'est calmé. Hein? Va chercher ton eau. Générique. Julius Prediction. Alors, Xavi accepte aujourd'hui de passer de 5 milieux. On est passé à 4 attaquants. Non, mais franchement, chapeau, Xavi, chapeau, parce qu'aujourd'hui, tu t'es dit non. Déjà, c'est dans la lancée de ce qu'on a fait. On n'a pas fait de match très dégueulasse. Le match précédent, c'était un peu bizarre. On va se dire la vérité. Dans l'animation, c'était un peu compliqué. Mais on le sait, quand les équipes là viennent et puis elles jouent un bloc resserré, c'est compliqué pour le Barça d'aller étirer le bloc, hein, d'aller trouver des opportunités. Mais quand une équipe vient et puis elle se dit, bon, vous savez quoi, on va essayer de match l'intensité que le Barça pose dans le milieu où on attaque. Franchement, le Barça devient dangereux. Aujourd'hui, hier, on va dire ça comme ça, le Barça était très dangereux. On a vu le visage que le Barça a posé. Franchement, moi j'ai kiffé. Alors toi, dis-moi si tu as kiffé, mais moi j'ai vraiment kiffé. Alors, le 4-3-3 du Barça, c'était Ter Stegen. En fait, tu connais, quand Xavi va commencer son match, il va dire, bon, Ter Stegen d'abord. Si De Jong est en forme, normalement, il doit faire De Jong d'abord. Tu comprends? Mais Ter Stegen d'abord. Charnière centrale, Koundé, Christensen. Et on va en parler, ne vous inquiétez pas. Latéral droit, Cancelo, Baldé à gauche. Lui aussi, il faut qu'on parle de lui. Alors, tu as un milieu composé de Gavi, Gundogan et Rafinha. Bon. Attendez, finir le line-up. Devant, tu avais Lamine Yamal à droite, Lewandowski au milieu et Joao Félix à gauche. Alors, du côté de Séville, tu connais, hein, c'est un 4-2-3-1 classique avec un double pivot, Jordan, Rakitic, voilà, en 10. Et puis, voilà, Lamela au Campos, whatever. Alors, ce Barça-là, dans les premières minutes de jeu, bon, on a dominé, on a senti que le Barça dominait. Alors, pourquoi tu penses que le Barça dominait? En fait, Xavi décide aujourd'hui de mettre un attaquant. Il avait déjà parlé de ça. Il décide de mettre son ailier en relayeur. Et ça nous donne une attaque à 4. Parce que dans l'animation, Rafinha, il occupait aussi le côté... Bon, il occupait le demi-espace entre Lamine Yamal et Lewandowski. Je pense que tu connais maintenant ce que c'est que le demi-espace. Nietzsche a trop parlé de ça. Alors, il occupait cet espace. Donc, ça faisait que... On avait... Normalement, quand le Barça attaque, tu sais que c'est en 3-2-5 ou en 2-3-5, dépendamment de si on court vraiment derrière le but. Et donc, tu avais Rafinha qui était beaucoup plus proche de cette position dans le demi-espace là. Donc, c'était beaucoup plus facile pour lui de créer le surnombre, pour nous, disons, de créer le surnombre dans la défense adverse. Et on a vu, lorsque, comment il s'appelle, Cancelo, qui est comme le double pivot dans cette attaque du Barça là, dans la transition offensive disons du Barça, il est comme le double pivot qui va venir se mettre au milieu pour jouer à la baballe et tout, et puis boum, et on sait que le gars il a une qualité de balle, il a une qualité, balle au pied, il a une qualité, on sait, le poulet. C'est quoi ce poulet? C'est quoi? Il a demandé l'adresse pour retourner. Et ce mec là, lorsqu'il se rajoute à l'attaque du Barça, ben ça donne des actions très... C'est beau à voir, parce que tu te rappelles de l'occasion où il monte avec le ballon, il passe en deux joueurs, et puis, non mais l'appel de Félix aussi est sublime, très bel appel de Joao Félix, et puis tu as Cancelo qui laisse le ballon entre les joueurs, là, il a passé 3 joueurs si je ne me trompe pas, il laisse le ballon là-bas, et puis Félix en face à face qui va venir taper la barre de Nyland. Franchement, c'est pas ce qui a été dit parce que cette opportunité-là, franchement, c'était un but. J'ai même pas envie d'aller regarder c'est quoi le
l'expected goal, parce que franchement, normalement, ça c'est un penalty petit, tu marques ça. Lui-même, il était découragé. T'as vu quand il est sorti, il était découragé de son match parce que une occasion manquée comme ça entache vraiment ton match. Il n'a pas fait un match exécrable, il n'a pas fait un mauvais match en tant que tel. Félix, un enroulé sur le côté là-bas, il n'a pas fait un mauvais match, mais ce manquer, ce raté là, franchement, ça vient empiéter. Alors, Ter Stegen, pour moi, il a fait un match correct. Ter Stegen, il était auteur de quoi, je pense que c'est 3 saves, si je ne me trompe pas. Laissez-moi regarder rapidement. Auteur de 3 saves avec une frappe pimpante de Rakitic. Tu connais la frappe, la patte droite de Rakitic. Demandez à la Juve, ils savent. Demandez au Real Madrid, ils savent. 3 saves de Ter Stegen. Franchement, il n'a pas fait un mauvais match. Et devant Ter Stegen, tu avais la charnière centrale Jules Koundé et Christensen. Pour moi, qui était... Aujourd'hui, c'était bien. C'était bon. C'était pas mal. Jules Koundé qui avait, je pense qu'il a failli marquer, c'était la tête de Gavi de Jules Koundé, non je pense que c'était Gavi sur le corner là, mais ils se sont pas fait vraiment boire en tant que tel. Il y a eu des occasions où franchement ça faisait peur, où on a failli se prendre un but, mais il y avait Gavi à la rescousse. On va parler de lui tout à l'heure. Alejandro Balde, il faut parler de lui rapidement, je vais lui donner 30 secondes ce petit là. Alors Alejandro Balde, c'est un jeune que moi j'apprécie beaucoup, mais il faut se dire la vérité, Alejandro Balde actuellement c'est insuffisant dans ce début de saison. Voilà, je ne vais pas venir tirer sur le petit, comme je dis, c'est un enfant, et puis il apporte beaucoup au Barça, il aime le club, et nous on aime ça, on est juste certain que ce petit là il va réussir au club. Mais il faut se dire la vérité, quand tu vois l'apport de Cancelo, déjà c'est très mauvais même que je me permets de comparer les deux, mais essaie un peu de voir ce que je veux dire. Quand tu vois l'apport sur le côté droit, bon disons ça comme ça va pas trop se figer sur la personne, mais sur le côté, l'apport de Cancelo c'est trop comparé à ce que le petit il apporte Balde. Alors Balde défensivement il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fois où il a un manque de jugement, on peut dire ça comme ça, bien de concentration. Mais même offensivement, je pense qu'il commence à devenir beaucoup trop prévisible. Je l'ai dit sur mon Twitter. Alors c'est le gars qui va te passer si tu lui donnes le couloir, si tu lui donnes l'espace. Même si tu ne lui donnes pas le couloir, tu t'apprêtes à couper sa course, il va te dépasser quand même. La dernière passe, alors le dernier moment, c'est là où il doit lâcher le ballon. Et à chaque fois, il se fait contrer. Il faut qu'il rajoute. C'est trop prévisible en fait. Il n'est pas mauvais, il est bon. Il n'est pas mauvais, il est bon. Mais ça devient trop prévisible. Donc je pense qu'il faut qu'il rajoute certaines choses à son jeu pour au moins être en mesure de passer la première barrière là, quand il centre là, il faut au moins que ça touche quelqu'un. Donc c'est juste ça. Et puis aussi le manque de concentration. Alors devant Cancelo pour moi, facilement homme du match. Dis-moi en commentaire ce que tu penses, mais facilement homme du match. Parce que Cancelo, le ballon qu'il donne à Joao Félix là, c'est un ballon de but. On le sait, ça c'est une passe D. Joao Félix a bouffé la stat de Joao Cancelo. Donc comme c'est un Joao, ils n'ont qu'à se suivre là-bas. Ils n'ont qu'à se causer là-bas. Mais voilà, Joao Cancelo, pour moi, il est auteur d'un très gros match. Voilà. Ah non, mais c'est trop beau. Lui, il faut claquer l'argent qu'il faut claquer pour qu'il reste au Barça. Je veux rien savoir. Il faut qu'il reste au Barça. Au milieu, Rafinha n'a pas eu le temps de prouver, de montrer beaucoup de choses. Il y a eu un raté. Je pense que c'est sur ce raté-là qu'il se blesse, si je ne me trompe pas. Mais c'était pas mauvais. En fait, à lui tout seul, on ne peut pas juger son match parce que c'est 30 minutes. Mais le Barça était très bien lorsqu'il était là parce qu'on apportait beaucoup de danger, beaucoup de feu dans la défense adverse. Alors, Gavi, lui, il faut qu'on en parle parce que ce gamin-là, franchement, si on prend les 3 points aujourd'hui, Gavi, là, il a 2 dedans. Dis ce que tu veux. Si on a pris les 3 points aujourd'hui, là, Gavi, il a 2 dedans. Parce que le sauvetage de ce petit, les récupérations déjà, faut en parler. Mais le sauvetage de ce petit... Non mais c'est trop beau à voir. Parce que Ocampos là, il est sur le point de marquer. Je ne suis pas sûr que Ter Stegen avec sa main gauche, il allait sortir ce ballon. Mais Ocampos est sur le point de marquer. Et Gavi, il sent... Déjà il y a Koundé qui ferme l'autre côté. Et Gavi, il sent ça venir, il s'en va. Il dépasse tout le monde sans se mettre derrière, à côté des buts là-bas. C'est-à-dire qu'il bouffe la ligne de hors-jeu. Mais c'est pas grave, parce que quand Ocampos tire, Gavi il prend ça, cache bien sa main, non. Mais franchement, l'action, moi-même j'ai crié. Parce que c'est ce genre d'action-là qui te fait remporter des ligues, on peut le dire comme ça. Voilà. Donc, chapeau à Gavi qui a fait un bon match. Ilkay Gundogan aussi pour moi, qui n'a pas fait un mauvais match. Je pense qu'il a fait son match. Voilà. 2 key passes. Pour moi, c'était bien. Voilà. En gros, l'équipe, elle a bien joué ensemble. Donc, on peut pas... Vu qu'ils ont bien joué ensemble, tu ne peux pas sortir quelqu'un du lot. La seule personne peut-être que je peux sortir du lot facilement, c'est Cancelo. Et puis peut-être, on peut dire Gavi.
Alors, Lamine Yamal et puis Lamine Yamal, Lewandowski et Félix, je vais les mettre ensemble parce que Lamine Yamal, déjà aujourd'hui, il n'a pas fait un match à la Lamine Yamal. Hein. On le sait, le petit, il est capable de faire de belles choses, mais aujourd'hui, c'était pas trop ça. Il n'était pas dans son match. Et on est qui pour parler? Frérot, le petit là, quoi, 16, 17, dis-moi comment dire, il oublie même. Attendez, regarde, il faut pas commencer à dire n'importe quoi. Le petit là, il a 16 ans. Quand moi, il avait 16 ans, est-ce qu'il savait? Non. Il va venir critiquer lui là, pourquoi? Petit, il a 16 ans, je lui dis, c'est fâche là, il paye mon appartement. Il me tait. Et là. En tout cas, le petit là, il n'est pas venu parler sur lui aujourd'hui. Parce que il nous sort des matchs, de très très bons matchs. D'habitude. Et aujourd'hui, s'il n'a pas sorti un match excellent, un match à la hauteur de Lamine Yamal, ben voilà, ça arrive. Mais sa course a sauvé le Barça. Voilà. Parce que si tu te rappelles, Lamine Yamal là, on va mettre la photo. Lamine Yamal, il était bébé quand Ramos venait jouer au Classico Barça il y a 9 ans. C'était un petit comme ça. C'est les petits, tu sais, qui n'ont pas coupé leur âge là. Voilà, il n'a pas sorti le nom, mais ils n'ont pas coupé leur âge. Il était petit comme ça. Il a attrapé la main de Ramos. On dit, oh, là, Ramos c'est son poulain. Aujourd'hui, le football c'est génial. Ramos c'est son poulain sur le même terrain. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, Lamine Yamal, tellement il aime le vieux père Ramos. Il lui fait une passe D et Ramos marque au Camp Nou. Non, mais merci Ramos. Merci Ramos, ouais. Parce qu'aujourd'hui, Ramos nous a soutra. Voilà. Donc, Lamine Yamal, il n'est pas auteur d'un grand match aujourd'hui, mais voilà, sa course sauve le Barça. Et on va aussi féliciter l'entrée de comment il s'appelle là? Du requin. Voilà. Aujourd'hui, elle est appelée poisson-thon. Aujourd'hui, il est thon. Mais il n'est pas encore requin. Il n'a pas été trop requin. 2 jours, il n'est pas trop requin. Quand il marque le coup franc, là, c'est le requin. C'est le shark. Mais là, poisson-thon. On va voir s'il va devenir tilapia, capitaine, un peu, il va devenir requin. Voilà. Donc, aujourd'hui, poisson-thon a fait une passe D. Une passe D à Lamine Yamal qui fait une passe D à son vieux père Ramos qui marque un but pour le Barça. Ramos, il aime le Barça. Moi, je vous ai dit ça ici. Donc, voilà. Belle entrée de comment ça s'appelle, Torres. Qui, voilà, un très bon centre bien placé. Il temporise un peu avant de centrer, mais ça, c'est bien placé. On va terminer avec un gars. Son entrée, franchement, c'est waouh. Il n'y a rien à dire. Parce que ce gamin là, il est trop fort. Vous savez de qui je veux parler. Je veux parler de Fermin Lopez. Non mais, Fermin Lopez, il a 20 ans et il est patent, man. Il est patent parce que le match qui sort, il joue qu'à 70 minutes, mais c'est excellent. Il a même failli marquer. Lamine Yamal qui finit ses crochets, il fait une passe dans l'axe. Fermin Lopez se retourne bien avec le ballon, mais n'arrive pas à enchaîner. Il se place tellement bien, il veut marquer. Tu sens que le petit, il veut prendre sa chance et c'est ce que nous voulons au Barça. Je ne sais pas ce que les Barcelonais à la Masia ils donnent à leur poulain là, pour faire ce genre de match là, mais franchement à la Masia, Lamine Yamal, Gavi, Fermin Lopez, non mais les petits là, Araujo, non mais ça sent bon, le futur du Barça ça sent bon. Donc aujourd'hui, hier disons, le Barça prend les 3 points. On est devant la Liga, mais voilà, c'est un match en moins pour Girona, un match en moins pour le Real Madrid. Et on le sait, Girona joue contre le Real demain. Quelqu'un va perdre des points. S'ils font match nul, ça nous arrange. Donc voilà, autour, tout le monde supporte Girona demain. Allez, Eric Garcia. Donc voilà, je suis content par rapport aux 3 points, mais on se dit la vérité, c'est un match qui aurait pu facilement finir 3-0 du côté du Barça parce qu'on a manqué énormément d'occasions. Il faut voir aussi que de l'autre côté, ils n'ont pas été bons devant les buts aussi, Sevilla. Mais c'était un bon match. Donc quand une équipe essaie au moins, même si tu as une ligne médium, si tu n'es pas trop haut, tu n'es pas trop bas, c'est du beau football qu'on présente là. C'est du beau football. Mais quand ça vient dans le bus là-bas, franchement, c'est vilain à voir. Donc voilà, dis-moi en commentaire, c'est qui ton homme du match. Moi, je vais le dire facilement, je vais dire Cancelo. Et puis peut-être en numéro 2, à cause de cette action-là, on peut dire Gavi. Flop, hein, j'ai pas envie de donner de flop parce que si je dois dire flop, je peux me lever et venir dire Lewandowski. Lewandowski, c'est contrôle là, franchement. Non, mais Lewandowski. D'ailleurs, même il y a Victor Osimhen qui a montré son amour pour le Barça. Il a dit que lui, il est gros fan de Eto'o du Barça. Et il aime le Barça, c'est son club de cœur. Donc, quand un gars fait les yeux doux comme ça au Barça, allons les chercher. Surtout Victor Osimhen, Batman, allons chercher le Mogo. Parce que les gars de Napoli là, sont en train de faire des trucs bizarres là-bas. Je sais pas si on veut dire racisme ou bien stupidité. Mais un gars comme ça, comme Victor Osimhen, s'il veut venir au Barça, on l'envoie ici. Comme ça, il va aider, comment ça s'appelle, un autre petit attaquant brésilien là. Son nom m'échappe là même là. À venir, voilà, et puis à s'intégrer au Barça. En tout cas, voilà donc homme du mois. Non, facilement homme du match pour moi, je vais dire comment ça s'appelle déjà, Cancelo. Et puis on peut dire Gavi aussi.
Flop, j'ai pas envie de donner de flop parce que je trouve que l'équipe en grosso modo a été bonne, donc je vais pas venir sortir le nom de quelqu'un. Donc dis-moi en commentaire c'est qui ton homme du match. Je serais content de lire ton commentaire et pourquoi pas d'y répondre. Mais bien sûr je vais répondre à ton commentaire. Et puis voilà, on ne cessera jamais de le dire frérot. En attendant, Girona et Real Madrid, Bisca, Real Barça.